Bonjour à tous et merci de votre présence. Dans la session d'aujourd'hui, nous vous présenterons un ensemble de solutions conçues pour permettre le télétravail à grande échelle. Contrairement à d'autres formations Fortinet et séances Fast Track, nous ne traiterons pas d'un seul produit en mode deep dive, mais nous nous concentrerons plutôt sur différentes approches qui pourront répondre à un large éventail de demandes et de défis pour différentes entreprises. Le laboratoire associé à ce Fast Track démontrera ces ensembles de solutions en action et permettra également aux administrateurs de comprendre comment améliorer davantage la sécurité de leur environnement ou celle de leurs clients tout en supportant un afflux important de télétravailleurs. Défi de l'industrie. Le contexte actuel nous rappelle un besoin de solutions de travail à distance fiables et surtout sécurisées pour lequel une croissance significative avait déjà été observée avant la crise que l'on vit. Et la définition d'une crise peut prendre plusieurs formes. On peut penser à des désastres naturels, à la réalité actuelle dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire aux pandémies mondiales. On pourrait penser à des actes de terrorisme, etc. Et toutes ces circonstances peuvent frapper avec peu ou pas de préavis et touchera la planification de la continuité des affaires, va impliquer tout à coup que plusieurs ou l'ensemble des employés, comme on peut le voir dans certaines réalités, travailleront hors site. Et malheureusement, cette conjoncture pourra frapper toute taille d'entreprise, c'est-à-dire petite, moyenne et grande. Cyniquement en parallèle, on observe présentement que les télétravailleurs sont ciblés par des logiciels malveillants liés au contexte du COVID-19. Voici d'ailleurs quelques exemples récents des actualités. On avait apparaître récemment une carte heatmap infectée du coronavirus. Je ne veux pas dire par le coronavirus. Map que vous verrez dans l'illustration suivante, qui est bloquée désormais par le FortiGate. On remarque aussi l'apparition des codes de rabais nommés COVID-19 pour une panoplie de packages de malware accessibles sur des sites moins légitimes les uns que les autres. Et à la lumière de ces nouvelles attaques contre les télétravailleurs, de nouvelles alertes de sécurité ont été lancées par le SANS et CISA. C'est donc pas un discours de peur imaginé par Fortinet. Plusieurs firmes conseils de sécurité viennent valider ces constats. Je vous ajoute les liens pour ces publications dans ma présentation qui sera disponible à la suite de cette session. Des lacunes en termes de sécurité sont présentes du côté des clients de toute entreprise. C'est une réalité. Et lorsque les télétravailleurs se trouvent en dehors de leur environnement d'entreprise normalement sécurisé, ces risques peuvent se multiplier rapidement. Premièrement, nous sommes confrontés à un manque de visibilité. Avec la mobilité, le cloud, l'autonomie des travailleurs, des utilisateurs, les entreprises perdent la visibilité sur leurs terminaux, ce qui rend la sécurité informatique, en particulier la sécurité du réseau, beaucoup plus difficile. Deuxièmement, les vulnérabilités non colmatées continuent d'être un problème majeur. Gartner prévoit d'ailleurs que d'ici la fin 2020, 99% des vulnérabilités exploitées voudront des itérations connues par les professionnels de la sécurité au moment de l'incident. Et c'est d'ailleurs une fonctionnalité du FortiClient qui permet de détecter et corriger ces failles, qui est aussi possible du côté EDR. Troisièmement, ces attaques sont automatisées et se déplacent rapidement. La plupart des compromissions peuvent se produire en quelques minutes ou secondes. C'est l'un des fondements même du Security Fabric de Fortinet qui permet de répondre rapidement à ces attaques, ce qui est essentiel lorsque ton personnel n'est plus géographiquement à proximité. C'est d'ailleurs ce qui est sorti du récent sommet de Gartner sur la sécurité et la gestion des risques. C'est-à-dire que la gestion des accès privilégiés devrait figurer en tête de liste des projets de sécurité d'une organisation pour 2019. Ce qui est encore plus vrai dans le contexte actuel avec l'explosion du besoin de télétravail. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour garantir que la personne qui s'identifie est bien celle à qui les informations d'identification ont été octroyées. Même avant la récente vague de télétravail, nous avions commencé à voir des appareils entrer sur le réseau de l'externe à un rythme exponentiel. Les appareils maison des télétravailleurs se trouvent souvent sur le même réseau local que les appareils de l'entreprise. Pour cette raison, des contrôles d'accès au réseau, communément appelés NAC, supplémentaires peuvent être nécessaires pour les appareils VPN non émis par l'entreprise. Nous aborderons dans ce sens ce sujet plus en détail lorsque nous discuterons des contrôles de sécurité additionnels que nous pouvons mettre en œuvre. Sinon, un aperçu rapide de l'évolution du marché de l'accès réseau. Cette transformation commence dans les années 50 avec l'invention du premier ordinateur. Dès les premiers jours, le monde s'est rendu compte que seuls les utilisateurs corporatifs autorisés devaient accéder aux ordinateurs de l'entreprise, dont la plupart étaient physiquement sécurisés. À cette époque, la plupart des appareils connectés appartenaient à la société
Et le principal objectif était de trouver des solutions pour protéger l'environnement contre des accès non autorisés. En 2009, avec environ 2,5 milliards d'appareils connectés, le modèle BYOD, ou Bring Your Own Disaster, est devenu plus populaire, puis les TI ont commencé à chercher une solution qui non seulement gère le confinement du réseau, mais offre également une expérience d'intégration puis de vérification de conformité simple et évolutive. En 2014, on commence à parler de l'ère de l'IoT, de l'Internet des objets. Actuellement, le nombre d'appareils connectés dans le monde est d'environ 25 milliards. Ce qui rappelle le besoin d'une solution de NAC de nouvelle génération qui offre une visibilité complète du réseau, une authentification, et un approvisionnement et où on peut maintenir l'intégrité en continu de chaque appareil du réseau. Cas d'utilisation du télétravail. Les travailleurs distants se répartissent généralement en 3 catégories. Les utilisateurs de base, les utilisateurs avancés et les super utilisateurs. Ceux de base représentent traditionnellement environ 90% de l'entreprise et se veulent très mobiles. Les utilisateurs expérimentés, les power users, peuvent avoir des obligations professionnelles plus exigeantes qui peuvent nécessiter un poste de travail dédié dans un emplacement distant. Et les super utilisateurs qui peuvent être des exécutifs qui nécessitent un accès VPN site à site constant. Enfin, les super et les power agissent de manière similaire aux utilisateurs de base lorsqu'ils se rendent par exemple dans un hôtel ou un café. Ce qui est de toute façon de moins en moins recommandé ou voire possible par les temps qui courent. Dans ces 3 cas d'utilisation, les administrateurs réseau doivent avoir une visibilité sur quoi et qui se trouve sur leur réseau. Ajoutons quelques prémices à ces types d'usagers. Tout le monde n'est un télétravailleur de base lorsqu'il se trouve dans un café ou un hôtel. Encore une fois, la situation actuelle est exceptionnelle et cet exemple habituellement à considérer est en quelque sorte invalidé ces jours-ci ou pour tout au moins quelques semaines. Pour environ 90% de tous les employés, une connectivité simple est tout ce dont ils ont vraiment besoin. Cependant, les 10% restants ont besoin d'une connexion sécurisée plus consistante avec le siège social et seront composés d'une plus grande variété d'appareils qui doivent se connecter au réseau de l'entreprise. Contexte à quoi ressemble le Security Fabric lorsqu'il est appliqué au télétravail. FortiGate lui-même est le composant principal. Et aujourd'hui, dans notre présentation, nous allons nous concentrer sur la façon dont il s'intègre au Fabric Agent, qui est le FortiClient, pour permettre facilement aux administrateurs réseau de voir et de contrôler ces télétravailleurs qui y sont connectés. Dans les prochaines slides, nous vous présenterons les composants de la solution ainsi que des fonctionnalités qui facilitent la connexion sécurisée de tous vos télétravailleurs, à la fois les utilisateurs de base, les utilisateurs avancés, super utilisateurs, lorsqu'ils se déplacent du bureau à leur domicile. Connectivité du télétravailleur qui est considéré comme un utilisateur de base. Les exigences de connectivité pour les utilisateurs de base ont 2 composants clés au final. Le FortiClient lui-même pour un accès VPN, que ce soit au niveau SSL ou au niveau IPsec, et le FortiToken, qui est notre agent d'authentification forte. Les utilisateurs pourraient, entre autres, utiliser le VPN SSL via un navigateur en web mode, mais pour une expérience plus cohérente, plus fiable et une meilleure visibilité, nous recommandons la venue via le FortiClient en tunnel mode, qui fonctionne avec conjonction avec l'application FortiToken Mobile sur Android et iOS. Prendre note que IPsec sera l'avenue qui aura le moins d'impact au niveau des performances, comme NoASIC ou SPU. En l'occurrence, le NP, le Network Processor, permettra l'accélération du traitement de ces flux. Pour Fortinet, la sécurité d'entreprise signifie également la sécurisation de l'accès aux ressources de l'entreprise, même si quelqu'un travaille à distance depuis un site distant qui pourrait ne pas être sécurisé. FortiClient comprend le client SSL et VPN et IPsec qui fonctionnent de concert avec le FortiGate pour permettre l'accès aux actifs internes de l'entreprise. Ces capacités VPN sont améliorées avec le FortiAuthenticator, permettant au FortiClient de tirer profit de la gestion des FortiTokens pour l'authentification à 2 facteurs en ajoutant une couche de sécurité. Le SSO ou le Single Sign-On permettra à la stratégie d'identité de s'appliquer à un utilisateur particulier. Par exemple, il serait possible de n'accorder qu'à un administrateur donné un accès à la base de données des finances. La création d'une solution pour les télétravailleurs à l'aide du FortiClient peut entre autres commencer par l'utilisation d'un assistant pratique de configuration VPN du côté FortiGate. Dans cet exemple, l'assistant VPN crée un VPN route-based
active les différentes configurations VPN et crée automatiquement des objets réseau nécessaires. C'est ainsi que nous allons créer le VPN pour notre utilisateur distant dans notre lab aujourd'hui. Prendre note que le FortiClient prend en charge une large gamme de systèmes d'exploitation. Ici, dans le graphique que vous voyez, vous constaterez que les clients sont supportés sous Windows, OS X, Android, iOS, Chromebook, Linux, et vous pourrez valider le type de service qui est pris en charge sur chacun. Télémétrie, on parle ici de la visibilité du client sur votre réseau. D'où il vient, qui provient d'une connexion VPN par exemple ou d'un FortiAP dans notre exemple d'aujourd'hui. L'application de la conformité, c'est l'application des politiques de sécurité d'entreprise selon des exigences de conformité. La mise en quarantaine de l'hôte, c'est la capacité de restreindre un hôte à accéder au réseau. Gestion des vulnérabilités, c'est l'analyse des hôtes pour déterminer quel logiciel peut être obsolète et donc vulnérable. Et s'ajoute à tout ça l'inventaire des applications qui nous permet d'une analyse du dispositif qui permet de fournir un rapport détaillé des logiciels installés. Le FortiClient intègre les périphériques au Security Fabric et à Active Directory pour vous permettre de voir des détails précis sur les télétravailleurs. Cette visibilité sur les points d'extrémité permet un meilleur contrôle de la conformité et une protection avancée contre les menaces. Dans le cas où un incident arrive, avoir ces détails particuliers vous donne la possibilité de répondre de manière ciblée et automatisée. Les risques associés à ces dispositifs, vos endpoints, peuvent être rapportés lorsque le FortiClient partage des informations de télémétrie avec le FortiGate et le FortiAnalyzer. Une fonctionnalité particulièrement utile en ce qui concerne les télétravailleurs est la possibilité de voir et de résoudre facilement les problèmes de sécurité des terminaux, dans ce cas les vulnérabilités non corrigées qu'on va voir ici apparaître en jaune. Pour les devices Windows, macOS, Linux, les informations sur le périphérique peuvent provenir d'un serveur Active Directory, d'un groupe de travail Windows ou d'une connexion FortiClient manuelle. Pour les Chromebooks, les informations sur l'appareil proviennent de la console d'administration Google. Pour gérer ces appareils à grande échelle, nous utiliserons FortiClient EMS, sujet que nous aborderons un peu plus tard dans notre présentation. La télémétrie associée au point de terminaison vous permet d'identifier rapidement, de hiérarchiser et de répondre aux risques spécifiques de votre organisation selon la topologie physique ou logique. La vue de topologie physique, elle, affiche la structure physique de votre réseau en affichant les périphériques dans le Security Fabric et les connexions entre elles. Alors que la vue de topologie logique affiche la structure logique de votre réseau par connexion en affichant des informations sur les interfaces réseau logiques et physiques du Security Fabric. Dans la diapositive précédente, nous avons illustré comment identifier les risques liés au télétravail en affichant votre réseau dans les topologies logiques et physiques. Si des travailleurs distants à risque apparaissent sur votre réseau, le FortiClient, lui, pourra mettre en quarantaine le ou les fichiers malveillants, les soumettre au sandbox pour une analyse et appliquer des correctifs. Lorsqu'il est intégré au Security Fabric, le FortiClient pourra également automatiser le processus de mise en quarantaine des télétravailleurs suspects ou compromis. Les avantages de cette automatisation comprennent la contention automatique des menaces ou incidents, le contrôle rapide des épidémies déclenchées par les télétravailleurs. Aucune solution finale n'est complète sans une solution d'authentification multifactorielle. Le FortiToken se décline en deux versions, via l'application mobile et les hard tokens, les jetons matériels. Le déploiement est facile et les utilisateurs de FortiToken Mobile ont la possibilité d'accepter promptement, dans un mode push, un message contextuel sur leur application. Autrement, les télétravailleurs doivent travailler à distance aussi facilement qu'au bureau. Si vous êtes loin de votre téléphone de bureau, le client logiciel FortiPhone vous permettra de rester connecté comme si vous y étiez. Avec FortiPhone, vous pouvez passer ou répondre à un appel, consulter votre messagerie vocale ou rechercher le répertoire directement depuis votre client logiciel. Tous vos appels afficheront le même numéro de téléphone professionnel comme si vous composiez depuis votre bureau. Nous déploierons d'ailleurs une extension FortiPhone et configurerons le client aujourd'hui dans notre laboratoire FastTrack. Connectivité du télétravailleur qui est considéré comme un utilisateur expérimenté. Pour les utilisateurs expérimentés qui ont besoin d'une connectivité persistante aux ressources internes, Fortinet recommande un point d'accès Fortinet ou un FortiAP sur site qui va s'intégrer au Security Fabric.
Ces power users pourront se connecter à un point d'accès à domicile et leur trafic sera tunnelé vers les ressources internes corporatives. Étant donné que ces points d'accès font partie du Security Fabric, la visibilité du trafic de cet usager et l'application des stratégies sera traitée comme si cet utilisateur distant était sur le même réseau. Cependant, la diffusion du SSID de votre entreprise en dehors du réseau corpo augmentera votre surface d'attaque, de sorte qu'il sera souhaitable que ces utilisateurs utilisent le FortiToken pour s'authentifier, tout au moins auprès de certaines applications auxquelles ils accèdent. Les points d'accès Fortinet peuvent être provisionnés dans le cloud. Je vous encourage fortement d'ailleurs à aller visionner l'enregistrement qu'ont produit mes collègues Mathieu Nantel et Guylain Briand sur la procédure de déploiement d'un Remote AP. Le lien se trouvera sur le PDF de présentation, encore une fois, qu'on rendra disponible après la session présente. Les FortiSwitch et FortiAP sont automatiquement ajoutés au Security Fabric lorsqu'ils sont intégrés au réseau, vous offrant une visibilité à 360 degrés des clients sans fil et filaires connectés. Nous voyons ici comment, en un seul clic, la topologie du Security Fabric vous permet de distinguer le trafic par source, destination, application, menaces, interface, appareil, politique et pays. Des visualisations graphiques telles que des cadres de pays et de topologie et des graphiques à bulles basés sur le volume sont disponibles en plus des vues de tableau complet. Les power users travaillent à partir de nombreux types de bureaux à domicile et distants. Et dans tous ces cas, les points d'accès Fortinet peuvent facilement être provisionnés par le FortiGate sans licence supplémentaire. Cela permet aux administrateurs réseau de créer des stratégies spécifiques pour ces utilisateurs avancés. Le Wireless LAN ou le SSID sera considéré comme une interface de pare-feu et pourra être utilisé pour créer des politiques IPv4 traditionnelles comme vous le feriez avec une interface LAN ou WAN. L'intégration au niveau Security Fabric via le FortiLink garantit que nous aurons une solution sécurisée étroitement intégrée au reste de la solution de sécurité de l'entreprise. Une seule console de gestion pour la sécurité filaire et sans fil permettra facilement de suivre ses clients, quel que soit le point d'entrée au réseau. Comment déployer et sécuriser votre accès du périmètre aux télétravailleurs? Aisément en quelques étapes. Autorisez vos FortiAP dans le FortiGate. Vous poussez les paramètres de configuration des FortiAP, c'est-à-dire les SSID, les canaux, etc. Et on utilise les SSID pour créer des règles IPv4. Le Next-Gen Firewall est désormais étendu à la couche d'accès au réseau du télétravailleur. Connectivité du télétravailleur qui est considéré comme un super utilisateur. Les super utilisateurs peuvent avoir des requis réseau et applicatifs plus avancés et pour ces usagers, nous recommandons généralement un FortiGate sur site avec une connexion VPN dédiée au bureau d'entreprise. Cette topologie permettra aux administrateurs réseau des options supplémentaires telles que le split tunneling, le shaping ou même le contrôle applicatif, de sorte que les besoins les plus critiques, comme l'accès au FortiPhone, puissent être priorisés. Un tunnel VPN dédié nous offre une sécurité et des options supplémentaires. Semblables au point d'accès Fortinet, ils offrent aux télétravailleurs une connexion cohérente avec le siège social. Mais par surcroît, la session VPN fournira un moyen de rejoindre le réseau LAN corporatif qui permettra la communication avec d'autres appareils appartenant à l'entreprise, tels que des téléphones, imprimantes, etc. Un tunnel VPN de site à site via un FortiGate sécurisera ces appareils en permettant à l'administrateur de voir ce qui se trouve sur le réseau distant, tout en surveillant étroitement le trafic sortant vers Internet qui pourrait ne pas passer par le tunnel pour retourner au siège social. Cette approche permet ces apports. Une authentification, c'est-à-dire pour vérifier l'identité des deux extrémités. Une intégrité des données ou HMAC pour prouver que les données encapsulées n'ont pas été falsifiées lorsqu'elles traversent un réseau potentiellement hostile. Confidentialité ou chiffrement pour vous assurer que seul le destinataire prévu puisse lire le message. Beaucoup de vos super utilisateurs peuvent ne pas avoir d'IP statique, d'adresse IP statique dans leur bureau à domicile. Pour contourner cela, FortiGate prend en charge les VPN dial-up. Avant d'envoyer le FortiGate au bureau de votre usager, l'administrateur configurera le FortiGate avec l'adresse IP du FortiGate du siège social. Quelle que soit l'adresse IP dynamique locale attribuée à l'interface WAN du FortiGate, le tunnel VPN restera actif. Les paramètres que vous devez configurer sont les suivants. Une phase 1, au moins une phase 2, une ou des politiques de pare-feu et, si nécessaire, des routes statiques ou un protocole de routage dynamique.
Sécurité des télétravailleurs. Une fois que les télétravailleurs ont établi une connexion de base avec le siège social, il est temps de considérer des contrôles plus avancés qui peuvent et doivent être mis en place maintenant que la surface d'attaque a été étendue. Le Security Fabric offrira une protection intégrée contre les menaces pour tous les utilisateurs au bureau comme à l'extérieur des manières suivantes. FortiGuard Threat Intelligence, au final, nos laboratoires de recherche aidera à fournir une solution intelligente pour arrêter les menaces avancées, quel que soit l'emplacement de votre contenu ou de vos utilisateurs. Cette intelligence s'intègre avec les agents et l'infrastructure de Fortinet, tels que le Next Gen Firewall, ainsi que les commutateurs et les points d'accès qui sont connectés au pare-feu via FortiLink. Le FortiSandbox qui détectera les menaces inconnues et avancées et étendra cette protection aux utilisateurs distants avec notre service, entre autres de FortiSandbox Cloud. Comme indiqué précédemment, la visibilité, l'accès et le contrôle s'étendent à l'utilisateur distant via des tunnels VPN sécurisés et le FortiClient. Notre technologie Next-Gen Firewall offre une protection personnalisée pour répondre aux besoins exacts de l'utilisateur lorsqu'il passe du bureau à la maison. Et la sécurité s'étend à l'utilisateur grâce à la prévention, la correction et la réponse supérieure qui pourra être offerte du côté FortiEDR. La sécurité avancée des terminaux de Fortinet vous protégera de 3 manières clés. Visibilité. La télémétrie du Fabric Agent, c'est-à-dire du FortiClient, relaiera vers votre pare-feu la posture de sécurité des clients et des applications vulnérables. Contrôle d'accès dynamique. Les objets peuvent être extraits d'un cloud ou d'une infrastructure pour créer des regroupements dynamiques qui facilitent ensuite la gestion de la segmentation basée sur l'intention. Ceci est utile dans des environnements dynamiques avec des adresses IP qui changent constamment, entre autres. Protection proactive. On parle de l'anti-malware qui est basé sur l'apprentissage automatique, le machine learning, l'intégration au sandbox qui permet de détonner des fichiers sur le champ, l'anti-exploit qui permet de bloquer des techniques et des méthodes utilisées par les attaquants, et le confinement automatique des logiciels malveillants qui fait en sorte qu'ils ne peuvent plus éventuellement se propager latéralement. Pour les autres qui ont des besoins d'une sécurité supplémentaire au-delà de celle requise pour la connectivité la visibilité, Fortinet propose généralement FortiEDR. FortiEDR est le seul endpoint protection, c'est-à-dire plateforme de protection des terminaux, sur le marché qui offre une protection à la fois avant et après compromission. FortiEDR permet à vos télétravailleurs de rester productifs en dissipant la menace, c'est-à-dire sans l'interdire ni mettre en quarantaine un autre en totalité. Lorsque FortiEDR détecte une menace, il met fin au processus douteux sur cet autre. Et cette protection se produit en temps réel et alerte les administrateurs qui peuvent ensuite se déplacer pour répondre et tirer parti des playbooks existants qui automatisent d'autres actions. Désamorcer menaces en temps réel pour arrêter la violation, empêcher le chiffrement des ransomware et l'exfiltration des fichiers. Nous ne mettons pas le point de terminaison en quarantaine. Nous ne terminons pas le processus à ce stade en termes d'étape au niveau de l'approche de la mécanique. Cette étape nous fait gagner du temps. Il suffit de quelques secondes supplémentaires pour valider le suspect et réduire le bruit. Une fois confirmé malveillant, on passe à la phase de réponse et là, nous utiliserons le playbook pour automatiser. Les playbooks automatisés sont contextuels. Vous pouvez concevoir un processus de réponse aux incidents basé sur, par exemple, une tolérance au risque du point final et une catégorie de menaces. Les réponses sont orchestrées et automatisées, c'est-à-dire que le playbook est basé sur des valeurs des actifs et une catégorisation des menaces. Et l'approche est basée aussi sur des risques pour la réponse aux incidents sans interruption des opérations commerciales. Les points d'accès et les tunnels VPN site à site permettent aux utilisateurs d'introduire des appareils non sanctionnés par la corporation sur un réseau d'entreprise. Ainsi, même si un FortiGate et un agent FortiClient donnent une visibilité complète, Fortinet offre aux administrateurs du réseau la tranquillité d'esprit supplémentaire dans le cadre où les télétravailleurs avec seulement certains types de matériel auront la possibilité de rejoindre le réseau. Fortinet peut voir, contrôler, répondre aux appareils qui souhaitent rejoindre le réseau. Par exemple, si un télétravailleur installe le FortiClient sur un ordinateur portable non approuvé, Fortinet pourra mettre ce périphérique en quarantaine jusqu'à ce que l'équipe informatique puisse vérifier si ce nouvel ordinateur portable est autorisé à accéder à un VLAN particulier, entre autres. Fortinet offre également aux administrateurs réseau une visibilité sur les infrastructures non Fortinet. Par exemple,
S'il se trouve des clients sur un commutateur ou un point d'accès qui est non Fortinet, Fortinet pourra fournir un inventaire en direct des connexions réseau actives. Et avec la solution, vous aurez un niveau de sécurité supplémentaire à appliquer aux télétravailleurs. Qui se connectent, quel appareil, type d'appareil qui se connecte, où sont-ils connectés physiquement et quand ils se sont connectés. La sécurité des terminaux pour Fortinet est étroitement intégrée à d'autres éléments de sécurité au sein du Security Fabric, notamment le FortiGate, FortiSandbox, FortiAnalyzer, FortiAuthenticator pour ne nommer que ceux-ci, tout en tirant parti de diverses technologies d'intelligence FortiGuard, notamment le CPRL, le Content Pattern Recognition Language, pour fournir une visibilité, un contrôle, une conformité et une protection à des accès distants. Les 3 vecteurs d'attaque les plus courants pour le télétravailleur sont le trafic web ou réseau entrant, les communications par courrier électronique et les fichiers téléchargés sur des ordinateurs portables. Le FortiGate, le FortiMail, FortiClient partagent tous des informations sur les menaces pour empêcher que le patient zéro soit le télétravailleur. Par exemple, l'intégration ATP du FortiMail garantit que tous les fichiers envoyés à une adresse courriel sont déclenchés dans le FortiSandbox avant d'être transférés en toute sécurité vers la boîte de réception d'un utilisateur. Si un logiciel malveillant est trouvé, les FortiClients seront mis à jour avec ces informations afin qu'ils ne puissent obtenir exactement le même malware à partir d'un autre environnement, par exemple comme une clé USB. En outre, le FortiSandbox mettra à jour la base de données des renseignements sur les menaces du FortiGate afin que les utilisateurs sans FortiClient soient également protégés du même site qui a servi au fichier. À quoi ressemble maintenant l'infrastructure du côté siège social pour desservir en toute sécurité votre télétravailleur? À votre emplacement principal, voici quelques-uns des produits Fortinet qui garantissent que votre solution de sécurité pour télétravailleurs évolue. Ces produits comprennent généralement, en termes d'options sur site, le FortiClient EMS, potentiellement un FortiAuthenticator, et ces options-là qui se déclinent du côté cloud au niveau FortiClient EMS Cloud, FortiToken Cloud et du côté FortiCASB. Faites à noter, aucune licence n'est requise pour que le FortiGate s'adapte aux besoins de vos télétravailleurs à distance. Notez que tous les modèles peuvent accueillir plus d'utilisateurs IPsec SSL et au maximum 2048 points d'accès sans fil Fortinet peuvent être connectés à un FortiGate. Le débit de vos télétravailleurs peut varier considérablement lors de la connexion à un FortiGate. Pour voir à quoi ressemblent ces chiffres, ces métriques pour différents types de trafic, référez-vous s'il vous plaît à la matrice de produits FortiGate. J'ajoute d'ailleurs l'URL à la présentation comme le document est mis à jour régulièrement. Sinon, nous voyons ici la répartition fonctionnelle des composants de la solution par rapport à ce qui est fait sur site. Visite la réalité d'un télétravailleur considéré comme un usager de base. Ce qu'on retrouvera au niveau du siège social, c'est généralement un FortiGate, le FortiAuthenticator et le FortiClient EMS. Pour l'utilisateur distant, on parlera à ce moment-ci d'un FortiClient pour la connectivité, pour la crypto-connexion au niveau VPN et la dimension Fabric Agent, et le FortiToken Mobile, ou qui pourrait être un jeton physique pour la partie Two-Factor Authentication. Sinon, nous voyons ici un peu le même graphique pour la répartition fonctionnelle des composants de la solution par rapport à ce qui se fait sur site. Visite la réalité d'un télétravailleur vu comme un power user. Dans ce cas de figure, au siège social, on va retrouver encore une fois un FortiGate, un FortiAuthenticator, mais du côté de l'usager distant, du télétravailleur, cette fois-ci, on fera davantage référence à un FortiAP en termes de connectivité, c'est-à-dire du Remote AP, et un FortiToken Mobile, encore une fois, pour la double authentification. Et à nouveau, le parallèle, mais cette fois-ci, entre les besoins du côté du siège social et de l'environnement du télétravailleur, mais pour le super user. Copier-coller sur les deux précédentes, je dirais, approches, c'est-à-dire au niveau du siège social, on retrouvera un FortiGate et un FortiAuthenticator, alors que pour l'usager distant, à nouveau, on proposera un FortiToken Mobile pour l'authentification forte, et un FortiGate ou FortiWi-Fi qui est finalement un FortiGate avec
avec le sans-fil intégré, ou encore un FortiAP, et un FortiPhone pour une continuité des affaires. Pour déployer le FortiClient à grande échelle auprès des télétravailleurs, l'administrateur peut utiliser FortiClient EMS pour provisionner automatiquement un point de terminaison avec des profils de sécurité personnalisables, ainsi qu'une segmentation facultative en fonction des rôles des utilisateurs. Cet appareil est désormais surveillé en temps réel avec FortiClient EMS, et l'administrateur peut effectuer différentes actions à distance telles que l'activation de l'antivirus, l'analyse des vulnérabilités, la gestion des fichiers en quarantaine ou même la mise en quarantaine d'un point de terminaison compromis complet. Le contexte basé sur l'utilisateur est essentiel pour s'assurer que le télétravailleur accède en toute sécurité à votre réseau. Fortinet propose une solution de jetons qui est aussi supportée via le cloud pour gérer les identités. Le FortiGate permettra la gestion des jetons pour les besoins suivants, c'est-à-dire VPN, IPsec, SSL pour la gestion de la solution, c'est-à-dire la gestion du pare-feu, du FortiGate lui-même qui se veut au final votre pièce maîtresse au niveau de sécurité, donc un intérêt à rajouter une couche de sécurité et tout portail captif. Le FortiAuthenticator, qui est l'appliance qui pourra être on-prem ou basé cloud, qui inclut la possibilité tout FA pour un usager qui transitera d'un site à un autre, par exemple, qui se promènera d'un environnement à un autre point de service et qui se voudra déployer en mode de solution centralisée qui permettra l'authentification forte pour des besoins même autres que Fortinet, par exemple. Un OTP, c'est-à-dire un one-time password pour le login de Windows. Et les FortiToken qui pourraient être cloud, c'est-à-dire en mode ID as a service basé sur le cloud, qui eux vont fonctionner avec des crédits par mois. Les FortiToken peuvent être basés matériels ou fonctionner du côté iOS ou Android. Et à ce moment-ci, c'est-à-dire du côté mobile, ils voudront garantie à vie et pourraient même être transportés d'un mobile à un autre au moment du rehaussement de l'appareil. Le Shadow IT est une préoccupation croissante dans les organisations qui luttent pour répondre aux demandes de leurs télétravailleurs. FortiCASB peut parcourir les applications SaaS pour mettre en évidence les risques possibles et les comportements non conformes dans Office 365, Salesforce, Box, Dropbox ou G-Drive. Les risques sont portés à l'attention des administrateurs grâce aux tableaux de bord et aux outils de création de rapports avancés qui fournissent des informations détaillées sur l'événement ou l'utilisateur. Les stratégies par défaut prédéfinies aideront les organisations à être opérationnelles en quelques minutes, puis au fil du temps, les administrateurs pourront adapter les paramètres appropriés à l'environnement. En conclusion, nous vous ajoutons certaines adresses où vous pourrez trouver plus d'informations sur la solution de télétravail de Fortinet. Si vous souhaitez en savoir plus sur un composant de la solution particulier répertorié aujourd'hui, veuillez contacter Pauline Lacroix pour d'autres options. J'ajoute son courriel encore une fois à la présentation. Merci de votre présence. Demeurez des notes, on se prend une courte pause pour la suite des choses du côté du laboratoire hands-on, du côté Fast Track.